Lecture de la liturgie du jeudi de la troisième semaine du temps de Pâques, le 23 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 26 au verset 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda: Comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Somme. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père.
Amen, Amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Le pain du ciel, le pain qui rassasie de façon définitive. Le peuple juif lui aussi, au cours du long chemin dans le désert, avait fait l'expérience d'un pain descendu du ciel, la manne. La manne qui l'avait maintenu en vie jusqu'à l'arrivée en terre promise. Mais Jésus parlait de lui-même comme du véritable pain descendu du ciel, capable de maintenir en vie, non pas pour un instant, mais pour toujours. Il est la nourriture qui donne la vie éternelle, parce qu'il est le Fils unique de Dieu qui est dans le sang du Père. Il est venu donner à l'homme la vie en plénitude. Il est venu introduire l'homme dans la vie même de Dieu. Dans la pensée juive, il était clair que le véritable pain du ciel qui nourrissait Israël, c'était la loi, la parole de Dieu. Le peuple d'Israël reconnaissait clairement que la Torah était le don fondamental et durable de Moïse et que l'élément de base qui le distinguait des autres peuples consistait à reconnaître la volonté de Dieu et donc la juste voie de la vie. Or, Jésus, en se manifestant comme le pain du ciel, témoigne que c'est lui qui est la parole incarnée, c'est lui qui est la parole de Dieu en personne, la parole à travers laquelle l'homme peut faire de la volonté de Dieu sa nourriture. Jésus est l'aliment qu'il nous faut. Jésus est le pain qui te donne la vie. Je suis le pain descendu du ciel, un pain qui ne te se rassasie pas pour aujourd'hui et te donne faim demain, mais un pain qui te donne l'éternité. Je suis le pain descendu du ciel qui rassasie de façon définitive. Va vers Jésus, va recevoir l'aliment qui te donne la vie en majuscule. Parce que les plaisirs de ce monde sont des plaisirs qui nous rassasissent, oui, mais ce sont des plaisirs passagers. Nous avons tant d'exemples dans notre vie, tant d'exemples dans notre parcours, tant de fois où nous avons vécu des moments de grand plaisir, mais le lendemain, nous avons eu ce manque encore. Mais en Jésus, il y a une façon définitive de nous alimenter. Lorsque nous sommes en lui, dans l'Eucharistie, lorsque le prêtre soulève le pain et le sang du Christ, il dit, par lui, avec lui et en lui. Par lui, c'est-à-dire, lui-même il l'a dit, il est le chemin. Par lui, avec lui, c'est-à-dire qu'il nous accompagne chaque jour et nous devons accepter sa compagnie. Et en lui, c'est-à-dire nous vivons, en lui, nous vivons avec l'aliment qu'il nous donne. Alors, en lui, avec lui et en lui qui est le pain du ciel, lui, avec lui et en lui, il est descendu pour nous rassasier de façon définitive. Il est bon notre Dieu. Il est amour notre Dieu. Il est généreux notre Dieu charitable. Ce Dieu qui rassasie nos cœurs, qui rassasie nos vies de façon définitive. Vers qui irions-nous? C'est demander
un des apôtres, lorsque beaucoup s'étaient éloignés de Jésus et le Seigneur demandait à ses apôtres, vous aussi, vous allez vous en aller. Et l'apôtre dit, vers qui irions-nous si tu as les paroles de la vie éternelle? Alors nous aussi nous dirons, vers qui irions-nous, Seigneur, si tu as l'aliment qui nous rassasie de façon définitive? Vers qui irions-nous? Le Seigneur continue de rassasier nos vies. Il continue de nous alimenter de lui-même. Il continue de nous ouvrir les portes de l'éternité où, de façon définitive, nous serons au banquet avec lui, avec ceux qui nous ont précédés, avec les saints, avec notre mère, la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur continue de nous rassasier de façon définitive. Loué soit Jésus-Christ.